Dans la vidéo qui suit, on va voir la façon de résoudre des inégalités avec des valeurs absolues. Voilà les deux premières inéquations à résoudre. Donc la première, valeur absolue de x moins 2 inférieure ou égale à 1. Et il s'agit de déterminer l'ensemble des nombres réels x sous forme d'un intervalle qui vérifie cette inégalité. Alors d'après la leçon, valeur absolue de x moins 2, c'est la distance entre le point M d'abscisse x et le point A, par exemple, d'abscisse 2. Et il faut que cette distance, elle soit inférieure ou égale à 1. Donc on passe toujours par la représentation graphique. On place le point dont on connaît l'abscisse, A, parce qu'elle est fixe. Notre point A, il est ici. Et donc on cherche l'ensemble de tous les nombres x, et donc de tous les points M, qui sont situés à une distance plus petite que 1 du nombre 2. Donc ça, on va pouvoir le représenter graphiquement. Eh bien, il faut se placer à une distance du point A plus petite que 1. Ici, c'est gradué, là, c'est une unité. Donc, ça veut dire qu'on peut être soit ici à 1, je recommence en couleur, soit ici à plus 1, soit ici à moins 1. Ici, je représente une distance de 1. Donc, soit je m'arrête à 1, soit je m'arrête à 3. Maintenant, tous les nombres dont l'abscisse est comprise entre 1 et 3, eh bien, ce sont les nombres qui sont dans l'intervalle 1, 3. C'est ce qu'on va écrire. Ensuite, la distance doit être inférieure ou égale, donc ça veut dire que les crochets ici sont fermés, parce que 1, si on met le point M ici, 1 est à une distance de 1 de 2, et 3 est également à une distance de 1 de 2. Or, l'inégalité, elle est large. Donc ici, pour répondre à la question, eh bien, on va dire que x appartient à l'intervalle qu'on a assuré en vert, c'est-à-dire l'intervalle 1, 3. Maintenant, pour le B, cette fois, il s'agit de la distance entre un point M d'abscisse X et le point, on va l'appeler B d'abscisse 7, qui doit être inférieur ou égal à 4. Donc, première chose, on place le point B d'abscisse 7 sur la droite graduée. Alors, on va se mettre sur la deuxième droite ici. Ça, c'est celle du A, maintenant, ça va être celle du B. Donc, 0, on compte où est 7. Pour 7, on se trouve ici. Donc, on va placer le point B d'abscisse 7. Et moi, je cherche tous les points dont l'abscisse est plus petite, dont la distance entre B et ce point-là est plus petite que 4. Donc ça veut dire que je peux aller jusque ici, puisqu'après au-delà je m'éloigne de plus de 4. Ici j'ai 4. Et puis je peux aller aussi dans ce sens-là. La distance ici, elle est également de 4. Donc j'ai un premier nombre, un premier point possible ici dont l'abscisse est 11, et j'ai un deuxième point ici possible dont l'abscisse est 3. Et donc pour la B, je vais répondre que les nombres x qui correspondent, ils sont dans l'intervalle. Alors j'ai oublié les bornes, il faut que j'y revienne. L'inégalité, elle est large, donc ça veut dire que je peux prendre un point situé à exactement 4 de B. Donc j'ai ce point-là qui est possible, donc je mets un crochet fermé, et ce point-là aussi qui est possible, je mets un crochet fermé également. Donc je reviens sur ma réponse, et je retrouve tous les nombres qui sont dans l'intervalle 3, 11. Maintenant, voyons pour les deux inégalités suivantes. Alors celles-là, elles sont un petit peu plus compliquées, dans le sens où elles ne sont pas sous la forme valeur absolue de x moins quelque chose. Donc il faut commencer par les modifier pour les écrire absolument sous la forme valeur absolue de x moins quelque chose, parce qu'en fait, je vous rappelle, la valeur absolue de a moins b, c'est la distance entre le point A et le point B, où A il a pour abscisse petit a et B il a pour abscisse petit b. Et ici, il y a toujours un moins. Donc c'est parti, je vais me placer sur cette droite graduée. Alors, je vais d'abord modifier valeur absolue de x plus 3 et je vais faire apparaître un moins pour avoir la distance. Ma valeur absolue de x plus 3, c'est pareil que valeur absolue de x moins 3. C'est la même chose. Donc, résoudre valeur absolue de x plus 3 inférieure ou égale à 1, en fait, ça revient, c'est équivalent à résoudre valeur absolue de x moins 3 inférieure ou égale à 1.
Donc, cette fois, je reviens sur ma droite, il me faut le point d'abscisse moins 3. Donc, le point d'abscisse moins 3, il est ici. Je vais l'appeler C, ce point. C'est lui. Et je cherche tous les points qui sont distants de C de moins de 1 unité. Eh bien, de moins de 1 unité, ça veut dire que je peux me déplacer de 1 jusqu'ici et de 1 jusqu'ici. Donc, tous mes points, ils sont dans cet intervalle. Enfin, tous mes nombres, pardon, sont dans cet intervalle. Et pareil, je ferme les crochets parce que l'inégalité est large, on l'a déjà vu tout à l'heure. Donc, ça me permet de répondre à la question. Et donc, ce sont les nombres qui appartiennent à l'intervalle moins 2. Alors, évidemment, on ne l'a pas écrit ici. C'était moins 2 ici et moins 4 ici et moins 2 ici. Donc, x appartient à l'intervalle moins 4, moins 2. Pour le D, c'est la même chose. Il va falloir que je commence par modifier mon inégalité. Valeur absolue de x plus 5 inférieure ou égale à 2. Ça équivaut à valeur absolue de x moins 5 inférieur ou égal à 2. Donc, il va falloir que je prenne un point, je vais l'appeler D, qui a comme abscisse moins 5. Donc, je me place sur la deuxième droite graduée. Je suis ici. Mon point D est ici. Et donc, je cherche tous les nombres réels qui sont l'abscisse d'un point qui sont à une distance de D de plus petit que inférieur à 2, inférieur ou égal à 2. Donc, on prend D ici, et je veux une distance inférieure ou égale à 2. Donc, ça veut dire qu'à partir de D, je compte 2 unités dans un sens, à droite. Et ce point-là, ici, eh ben, ça me donne un réel que je peux prendre dans mon intervalle, parce que l'inégalité, elle est large. Et puis, je peux prendre 2 de l'autre côté. Et ça me donne aussi ici un nombre réel que je peux prendre dans mon intervalle, parce que mon inégalité, ici, elle est large aussi. Alors, il me suffit de repérer de quel nombre il s'agit maintenant ici. Ben, ça, c'est moins 3. Et ici, c'est moins 7. Donc, comme réponse, eh ben, je vais dire que ce sont les nombres x qui appartiennent à l'intervalle moins 7 et moins 3.